Voici une capsule de cours sur les nombres premiers et les nombres composés. Un nombre premier, comme vous le savez déjà, c'est un nombre qui n'a que deux facteurs, soit 1 et lui-même. Par exemple, 7 est un nombre premier parce que ses seuls facteurs sont 1 et 7. Il n'y a rien d'autre qui fait 7. Si j'essaie de faire deux fois quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas 7. Même chose pour 3, 4, 5 et 6. Il n'y a rien d'autre que ça qui donne 7. 19, c'est un nombre premier parce qu'il n'y a rien d'autre que 1 multiplié par 19 qui va faire 19. Même chose pour 59. Ça semble un nombre un peu élevé, mais il n'y a vraiment rien d'autre que 1 fois 59 qui font 59. Attention, 1, ce n'est pas un nombre premier pour la simple et bonne raison que 1 n'a qu'un seul facteur. On a déterminé ici que pour être un nombre premier, il fallait avoir deux facteurs. Facteur de 1, il n'y a que 1, donc ce n'est pas un nombre premier. Un nombre composé, à l'inverse, c'est un nombre qui a au moins trois facteurs. Donc, comme le nombre premier, il y a 1 lui-même, mais il va avoir au moins un autre facteur. Par exemple, 9, c'est un nombre composé parce qu'il y a 1 fois 9 qui font 9, mais il y a aussi 3 fois 3. Donc, il y a un minimum de 3 facteurs. C'est donc un nombre composé. Même chose pour 4. Il y a 1 fois 4 qui fait 4 et il y a aussi 2 fois 2, 3 facteurs. C'est un nombre composé. 100 est un nombre composé parce qu'il a plus de 3 facteurs. Donc, 1 fois 100, 2 fois 50, 4 fois 25, 5 fois 20 et 10 fois 10 font 100. Ça serait une très bonne idée d'apprendre les facteurs de 100 par cœur. Vous allez souvent en avoir besoin au cours de l'année. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour noter les facteurs? On utilise des petits symboles ici qui s'appellent des accolades. Donc, on va noter tous les facteurs entre deux accolades. On commence toujours par 1 et on y va en ordre de l'extérieur vers l'intérieur. Pour séparer les nombres, on utilise toujours la virgule. Je vais vous donner un exemple. Si je voulais trouver les facteurs de 36, je commencerai par 1, donc 1 fois 36 que j'écris à l'autre bout. Ensuite, je sais que 36, c'est obligé de se diviser par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, il y a 2 fois 18 qui font 36. Ensuite, parce que je connais bien mes tables et mes critères de divisibilité, je sais que 36, ça se divise par 3. Donc, 3 fois 12, ça fait 36. 36, ça se divise aussi par 4. 4 fois 9, ça donne 36. Et finalement, il y a 6 fois 6 qui donne 36. Alors 6, je ne l'écris pas deux fois. 6, c'est un facteur. C'est juste qu'on le multiplie par lui-même. Donc, je ne vais pas écrire 6 et 6. Et là, comme 6 est indiqué au milieu, je sais que j'ai terminé et que je n'en ai pas oublié. Donc, si j'essaie de voir là, entre 6 et 9, avec 7, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas 7 fois quelque chose qui donne 36, ni 8. 8 fois rien donne 36. Et après ça, je suis rendue à 9. Donc, ça m'indique que je n'ai rien oublié. Alors voilà, c'est tout pour la petite capsule sur les nombres premiers et composés.